Ok. Shalom. Shalom. Si quelqu'un est en ligne, est-ce que vous pouvez me faire signe? Quelqu'un peut me faire signe si vous êtes en ligne. Comme ça, je peux savoir que ma vidéo marche parce que j'essaie de me connecter, mais ça ne passe pas. Quelqu'un est en ligne? Ok. Thank God. Ok. Donc, ça veut dire que ma vidéo marche. Ok. 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 Patricia, good job. Ok. Ok. Voilà, je voulais me rassurer que la vidéo marche très bien. Et avant même que je ne commence déjà à partager. Shalom, shalom ma chérie. Ça va, Patricia? Marco, sois béni. Commence à partager parce que c'est la deuxième partie de ma vidéo, de la première vidéo, qui a fait près de 2000 et quelques vues. Mais je demande encore que tu la partages. Commence à partager. Avant même que je commence. Parce que je veux finir l'épisode comment on appelle, de ma présence dans le palais. Voilà, je vais finir cet épisode-là. Ce n'est pas pour parler de comment je suis sortie, mais je vais parler un peu de ce qui s'est passé à l'intérieur, de ce qui se passait un peu. Voilà, donc commence à partager déjà, commence à partager. Oh, sois béni Abraham depuis Paris, sois béni. Commencez à partager. Comme ça, je veux que tout le monde suive. C'est très important. Aujourd'hui, là, je veux que tout le monde suive. Commence à partager. Pendant que tu me regardes, partage. Alain, tu peux partager. Florence, sois bénie. Tu peux partager la vidéo. Voilà, partager. Joël Théi, sois béni. Partagez la vidéo. Je veux finir de parler de mon histoire. Voilà, je veux finir de parler. La première histoire, j'ai parlé de quand j'étais à la résidence. Quand j'étais à la résidence, de ce qui s'est passé. Voilà, parce que j'étais là-bas. Je fais partie des pasteurs qui étaient là-bas. Je n'ai pas vu d'autres pasteurs. Mais les pasteurs que j'ai vus là-bas, c'est d'eux que j'ai parlé. Voilà. Et aujourd'hui, je veux parler de pourquoi est-ce que je parle de cette histoire. Voilà. Et je veux que vous partagez. Libye, commence à partager. Commence à partager. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je veux que beaucoup de personnes, Mariam, Ada, sois bénie, soyez bénis. Vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je veux encore finir cette deuxième page de mon témoignage. Voilà, donc je voudrais que tout le monde soit connecté et que vous partagez la vidéo. Voilà, je vais donner mon identité parce que c'est vrai que je suis servant de Dieu. Sois béni, Ébu Registre, soyez bénis. Voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez. C'est très important. Partagez parce que je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de ma nation. Je vais parler de ma patrie, de ma mère partie. Je vais parler d'elle. Voilà. Et je veux donner mon identité. Donc, je veux que tu partages. Je veux que tu partages. Marina, sois bénie. Sois bénie, Marina. Soyez bénie depuis Augusta. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Voilà. Aujourd'hui, je veux, pendant que, au fur et à mesure que tu me joins, je t'en prie, partage la vidéo. Et je vais parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que je parle de ma nation. Pourquoi est-ce que comment on appelle, l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ma mère patrie me touche tant. D'abord, mon identité. Je parle pas de mon identité spirituelle d'abord. Parce que mon identité spirituelle, je suis servante de Dieu. Je suis la prophétesse Sarah. Mais mon identité même sociale même, parce que avant d'être servante de Dieu, je suis d'une famille. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne à 100%. Je suis ivoirienne. Partagez la vidéo. Je suis ivoirienne de mère. Désolée, hein, parce qu'il y a des personnes qui appellent à tout moment, mais c'est pas grave, on va continuer. Je suis ivoirienne de mère. Je suis ivoirienne de père. Je suis d'originaire de l'Ouest. Et je suis la fille biologique d'un gendarme. Mon père est mort adjudant-chef à la gendarmerie d'Anyama. Mon père était un gendarme. Et
Je suis issu d'une grande famille. Voilà. Et donc, si aujourd'hui je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, si je parle de l'histoire de Laurent Gbagbo, si je dis que Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire, je parle par l'esprit de justice et je parle de la vérité aussi. Partagez la vidéo, please, partagez. Je parle de la vérité. D'abord, je parle au nom d'une Ivoirienne dont son pays est détruit je ne sais pas si je ne sais pas quel mot je peux employer, par quelqu'un qui n'est pas de ce pays, par quelqu'un qui n'a pas le sens même de l'humanité, par quelqu'un qui n'est pas un être humain, mais moi je dis un démon, voilà, un démon, je le dis, et parce que je sais de quoi je parle, et je parle aussi au nom de tous les gendarmes qui ont été tués. Parce que mon père était un gendarme. Mon père est mort adjudant-chef de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Je suis la fille d'un gendarme dont l'esprit de justice m'anime. L'esprit de vérité m'anime. Aujourd'hui, je parle au nom de tous les gendarmes et les enfants des gendarmes, les épouses des gendarmes, les femmes veuves des gendarmes, du corps habillé de Côte d'Ivoire. Je parle en leur nom. Partage la vidéo, please. Je parle en leur nom. Parce qu'ils ont vécu, ils ont vécu et ils vivent une injustice. Et à côté de cela, en tant que la fille d'un gendarme, mon grand frère, avec qui on a grandi, avec qui on a mangé, avec qui on a fait tout, il a été tué, il a été abattu, il a été égorgé par le pouvoir qui est en place, par les rebelles de Alassane Dramane Ouattara, par les gens parce qu'ils devaient prendre le pouvoir. Et quand je parle de mon grand frère, toute la Côte d'Ivoire connaît mon grand frère, toute l'armée connaît mon grand frère. Il s'appelait Dadi Niago Jean-Claude. Je mettrai les images, je mettrai la photo de mon père sur ma page après, je mettrai la photo de mon grand frère sur la page aussi. Partagez la vidéo au fur et à mesure que vous me regardez. Mon grand frère a été tué, il a été égorgé par les rebelles. Ils sont venus le prendre chez lui à la maison. Parce que c'est lui, en 2002, c'est lui là même là, qui a repoussé les rebelles à Agban. C'était lui, Niago Jean-Claude Dadi. Tout le monde le connaît à la présidence. Il faisait partie des gardes-corps du président Gbagbo. Il faisait partie des gardes-corps du président Gbagbo. Tous les gendarmes, toute l'armée le connaît. Commandant Seka le connaît. Tous les grands là le connaissent. Il a été tué. Il n'a pas été tué par bas. Ils l'ont pris chez lui à la maison. J'étais en Côte d'Ivoire parce que j'habitais chez le président. J'habitais à la Riviera Golf chez le président. Ils ont pris mon grand frère. Ils l'ont amené quelque part. Ils l'ont abattu. Je dirais même ils l'ont égorgé. Alors je ne suis pas pour ce pouvoir. Ni aujourd'hui. D'abord parce que je suis ivoirienne. De deux, je suis épris de justice. De trois, je pleure pour la vie de ces pauvres gendarmes qui ont non seulement été égorgés, mais qui ont laissé des orphelins, qui ont laissé des veuves, qui sont aujourd'hui en souffrance en Côte d'Ivoire. C'est ma responsabilité. Et j'assume ma responsabilité d'être du côté du président Gbagbo. Parce que quand Gbagbo était là, les gendarmes n'étaient pas égorgés. Quand Gbagbo était là, les innocents n'étaient pas en train de mourir. Quand Gbagbo était là, on ne connaissait pas le fléau de ces microbes-là. On ne les connaissait pas. Quand Gbagbo était là, c'est vrai. Ce qu'on connaissait de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens couchaient entre eux. Ils couchaient, ils faisaient des abominations. C'était les histoires de femmes, les histoires de sexe. Mais il n'y avait pas le rituel. On ne tuait pas les enfants. Les enfants ne disparaissaient pas. Quand Gbagbo était là, les enfants ne disparaissaient pas comme des miettes de pain. Quand Gbagbo était là, les gens ne mouraient pas en prison. Aujourd'hui, les gendarmes sont en train de périr en prison. Ils sont en train de mourir en prison. Je sais ce qui s'est passé. Gbagbo n'est pas un homme de guerre. Gbagbo est un homme de paix. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. J'étais à la résidence, je dormais chez Gbagbo. J'habitais là-bas. Et pour le peu que j'ai côtoyé cet homme-là, pour le peu que j'ai côtoyé ce président-là, il n'était pas un homme de guerre. Alors tout ce que Mangou raconte, bon, moi je ne suis pas étonné, je ne suis pas choqué, mais je vous l'ai dit dans ma première vidéo. Je dis Dieu n'a pas fini de dévoiler
Dieu n'a pas encore fini. Il y a ce que vous voyez, Mangou, mais il y a d'autres personnes qui vont vous choquer. Il y a d'autres personnes qui vont venir témoigner, qui vont vous choquer. Mais je ne suis pas choqué. Parce que même quand on était à la résidence, parce que j'étais au palais le 4. J'étais au palais quand on nous bombardait, j'étais là-bas. Pendant que nous étions là-bas, il y avait même des traîtres parmi nous. Il y a ceux-là même qui donnaient nos positions de comment on était cachés. Comment est-ce qu'on était en bas là-bas. Il y a des personnes qui étaient là-bas qui nous disaient, demandez comment on appelle, demandez à la secrétaire particulière du président. Elle s'appelait Obodou, je ne sais pas si c'est Christine, quelque chose comme ça. Demandez à la ministre Adjobi Christine. J'étais là-bas. J'étais au palais, en bas là-bas. Demandez ce qui se passait là-bas. Les rebelles tuaient les gens à la résidence. Ils tuaient les gens autour de la résidence. Ils tuaient les pauvres militaires, les pauvres gendarmes qui étaient là, qui assuraient la sécurité du président. Mais le président n'avait jamais dit allez tuer les gens. Ils étaient obligés de se battre aussi pour ne pas être tués. Mais je me souviens une fois, j'étais à la résidence. Quand l'ambassadeur Kone est venu, l'ambassadeur Kone et le commandant Dua, le maître de camp du président, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Draman est un assassin. Draman est un assassin. Draman est un président assassin. Enfin, je ne peux même pas dire président. Parce que tu ne peux pas présider, tu ne peux pas gouverner un peuple que tu vas assassiner matin, midi, soir. J'étais là-bas. Quand Draman, ils étaient au golfe. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'électricité. Ils n'avaient rien à manger. Quand ils sont venus à la résidence, ils ont envoyé, le commandant Dieu est venu avec l'ambassadeur Kone. Quand ils sont venus, ils ont dit au président que les gens du Golfe nous ont appelés. Les gens du Golfe disent qu'ils n'ont pas d'eau et ils n'ont pas de courant. J'étais dans le bureau du président de la République. Demandez à ces personnes-là s'ils sont vivants. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Commandant Dieu a demandé, qu'est-ce qu'on fait? Le président a ouvert sa bouche, j'étais là, ce jour-là, j'étais là. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire le mal que les autres nous font. Donnez-leur de l'eau et donnez-leur l'électricité. Ce jour-là, son épouse était dans le bureau. J'étais à Mme Gbagbo, le commandant Dua et l'ambassadeur Kone. On était dans le bureau. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire le mal que les autres nous font. Donnez-leur de l'eau et amenez l'électricité là-bas. Tout le monde était choqué. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, en temps normal, tu dois lui faire du mal aussi. Mais ce monsieur-là, il a dit non. C'est vrai qu'il il faisait pas partie des grands prieurs, des prieurs, comme sa femme le faisait. Cette femme-là jeûnait, elle priait, elle intercédait. Cette femme-là ne mangeait pas. Elle était toujours dans la prière, elle était toujours dans la méditation. Partage la vidéo, please. Je me souviens. Gbagbo s'est pas levé pour dire non. Il faut qu'on tue les Ivoiriens. Mais Alassane était tellement assoiffé de pouvoir qu'il a tué mon grand frère. Ils ont égorgé mon grand frère. On est pasteur, c'est vrai. Mais on est d'abord des êtres humains. On a une famille. Nous avons tous une famille avant d'être pasteur. Nous avons une famille d'abord. Alors si tu as peur de dire la vérité, si tu as peur de parler de la vérité, si tu as peur d'indexer ce monsieur-là, qu'il est un sorcier, il est un démon, qu'il est un assassin, moi je le dis haut et fort, qu'il est un assassin. De toute façon, je suis déjà en exil. Je suis déjà en exil. Alassane était un assassin. J'étais comment on appelle, à l'investiture du président Gbagbo, j'étais là-bas. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo, ils étaient tous là-bas. Et il y en a qui n'ont même pas encore fini. Il y a des gens que vous allez découvrir, ils étaient tous là-bas. À l'investiture du président Gbagbo, j'étais là-bas. Demandez à tous ces militaires-là, ils connaissent la prophétesse Sarah, j'étais là-bas. Tout le monde était rempli, mais Gbagbo a dit une chose. Il dit, vous avez bien fait de choisir le président de la Côte d'Ivoire. Et le président de la Côte d'Ivoire, c'était Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas un homme de guerre. Il n'est pas un homme il n'est pas un verseur de sang. Il n'est pas parfait, je le dis. Gbagbo n'est pas parfait. Si je dis que Gbagbo est parfait, c'est faux. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais Gbagbo n'était pas l'esprit dans lequel les gens, la CPI et les gens sont en train de le mettre. Gbagbo n'est pas dedans. Gbagbo n'est pas dedans.
Parce que je me souviens ce jour-là. Gbagbo avait la possibilité de faire asseoir le golf. Gbagbo avait la possibilité de détruire le golf en 1 minute. Quand je dis la possibilité, ça veut dire qu'il pouvait dire ce qu'il pouvait dire, je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'armée. Mais Gbagbo a dit, donnez-leur à boire et donnez-leur à manger. Donnez-leur de l'électricité. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Il a dit ça au commandant Dia. Il a dit ça à, comment on appelle? Il a dit ça à l'ambassadeur Koné. L'ambassadeur Koné est vivant, hein. Partagez la vidéo. Gbagbo n'était pas là pour faire la guerre. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Mangou raconte. Mais c'est normal. Il est corrompu. Il est vendu. C'est normal. C'est normal qu'il parle comme il parle. Et je ne suis même pas choqué. Parce que d'autres personnes viendront aussi parler de cette façon. Parce qu'ils ont peur de mourir. Ok, fine. Si tu as peur de mourir et que tu veux préserver ta nourriture, mais tu n'as pas à délirer, parce qu'il délire, c'est un délire. Et vous-même, vous savez qu'il délire. Parce que ces dits sont pas concordés. Tout n'est pas, il est dans un délire. Et ça, je veux même pas m'étaler dessus. Je veux même pas m'étaler dessus. Gbagbo dans cette résidence, tout ce que Gbagbo nous disait, priez, je ne veux pas la guerre, je ne veux pas que les Ivoiriens meurent, je ne veux pas que les Ivoiriens meurent, je ne veux pas que les Ivoiriens, sois béni maman, sois béni ma maman chérie, sois béni, maman Maïleba, sois béni, je ne veux pas, je t'enverrai la vidéo. Gbagbo, les gens tuaient les gens. La résidence là, les gens mouraient comme des moutons. On pouvait pas les emmener à Trècheville. On pouvait pas les emmener à l'hôpital. Parce que la ligne là, les rebelles étaient déjà devant la maison du PDCI. Donc on pouvait pas les transférer. Les gens étaient impactés dans la cuisine. Les gens étaient impactés dans la cuisine. De quoi les gens parlent? Commandant Seka même là, qui combattait pour protéger un peu le président. Il était blessé. Commandant Seka était blessé. Mais malgré qu'il était blessé, il essayait quand même de protéger sa nation. Si tu es ivoirien et que tu es ivoirienne, que tu ne veux pas parler, mettre ta bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire et que tu ne veux pas dire la vérité parce que tu es soi-disant pasteur et que tu ne peux pas dire, moi je suis la fille d'un gendarme. J'enverrai les photos de mon papa. Je suis la fille d'un gendarme. Mon père est mort adjudant-chef. Alors je suis épris de justice. Avant d'être pasteur, je suis la fille d'un gendarme. Aujourd'hui, les gendarmes sont en train de gémir en Côte d'Ivoire. Les gendarmes n'ont pas d'âme. Les gendarmes ne peuvent pas se protéger. Les gendarmes sont assassinés. Les veuves, les pauvres femmes, d'autres sont mis en prison, d'autres sont assassinés. Depuis quand Gbagbo était en prison, les gens étaient assassinés. Tu es pasteur, tu ne veux pas ouvrir ta bouche, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu ne veux pas dire la vérité parce que tu veux protéger ton petit. Aujourd'hui, là, les gens sont assis. Ils sont habitants là-bas. Ils sont remplis là-bas. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire la vérité. C'est un assassin. Draman est un assassin. Draman est un tueur. Draman est un buveur de sang. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Et il ne sera jamais le président de la Côte d'Ivoire dans mon esprit, dans mon cœur. Jamais. Ni dans ma bouche. Jamais. C'est Gbagbo seul. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais la vérité là va éclater. Parce que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Blé Goudé n'a rien fait. J'ai croisé Blé Goudé à la résidence. J'étais à la réunion. Quand Mangou chantait, Dieu aime ses enfants. Il est délié de toutes les souffrances. Quand il n'a plus de... J'étais là. C'était au stade de Champrou. J'étais là. C'était ce maudit là. J'étais là. Il est maudit jusqu'à demain matin, jusqu'à la 10e génération, il est maudit. Jusqu'à la 20e génération, il est maudit. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo, c'est pas moi qui vais parler dans ma bouche, mais vous-même, vous savez la vérité. Vous savez la vérité. La Bible dit que vous saurez la vérité. Elle vous affranchira. Il est temps que vous vous repentez maintenant. Je suis avec le prophète Hassan Kipré. Je suis dans son affaire. Je suis avec Jean-Marie Domoro. Je suis dans leur affaire. Je suis associé à eux. La Côte d'Ivoire, Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Je suis la prophétesse Sarah. Gbagbo n'a jamais voulu la guerre. Je me souviens dans toutes ces tournées où on partait. Parce qu'on a fait les tournées ensemble. Dans toutes ces tournées, tu peux trouver Gbagbo dans femme. Tu peux trouver Gbagbo. Le seul défaut dans lequel tu peux trouver Gbagbo Laurent, il est dans femme. Si c'est dans femme là, tu peux le trouver dedans. Mais il n'est pas dans assassinat. Il n'est pas dans tuerie. Gbagbo ne fait pas des réunions pour pouvoir tuer la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je suis désolé.
Il est temps que nous disons la vérité. Même si aujourd'hui on se lève jusqu'à partage la vidéo et te demande pardon, partage. Même si tu ne m'aimes pas, I don't care. I don't really care. J'ai dit dans ma vidéo hier, j'ai dit si tu veux avoir des vrais ennemis sur la terre, tu veux voir tes vrais ennemis sur la terre, faut être une femme de vérité, faut être un homme de vérité. La vérité ne veut pas dire que tu ne pêches pas, hein. La vérité ne veut pas dire que tu n'as pas péché. La vérité veut dire que tu vas dire. Ce que les autres ne disent pas là, tu vas dire. Moi, je suis pasteur de Côte d'Ivoire. Je suis prophétesse de Côte d'Ivoire. Je suis certainement pécheresse. Mais je vais dire la vérité. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Draman, c'est un serpent. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain et je le dirai après-demain. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que les gens arrêtent de mettre du n'importe quoi. Non, pourquoi un pasteur ne doit pas faire la politique? Mais je suis la fille d'un gendarme. Je suis la fille d'un gendarme. Mon père est gendarme. Mes frères. Je suis la fille d'un gendarme qui est mort dans la souffrance. Mon grand frère a été assassiné. Il a été égorgé. L'esprit de justice crie en moi. L'esprit de justice parle en moi. Et je parle aussi du côté de toutes les personnes qui ont été égorgées, qui ont été détruites. Aujourd'hui, là, des soi-disant microbes. Je ne sais pas c'est quoi, leurs petits-enfants. Parce que c'est les petits-enfants de Draman. Ce sont ses petits-enfants. Ce sont ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est sa génération. Quand nous, on était là, quand Gbagbo était là, il n'y avait pas de microbes. Quand Gbagbo était là, il n'y avait pas ce genre de bêtises là en Côte d'Ivoire. Je reconnais que quand Gbagbo était là, il y avait les histoires de femmes, les gens cherchaient les femmes, les refondateurs là, tout ce qu'ils savaient faire là, c'était de chercher les femmes. C'est vrai que ça peut attirer une malédiction sur la nation, ça peut attirer le péché sur la nation, mais cela ne veut pas dire que Gbagbo était un assassin. Non, tu peux trouver Gbagbo dans femme, mais tu trouves pas Gbagbo dans le sang, tu trouves pas Gbagbo dans le sang, tu trouves pas Gbagbo en train d'égorger enfant de son frère. Non. Mais c'est normal. Quand quelque chose t'appartient pas, tu sais pas l'importance. Quand quelque chose n'est pas pour toi, tu connais pas l'importance. Quand un enfant n'est pas pour toi, tu le maltraites. Mais quand c'est ton propre enfant, et que tu sais que tu as gémi, et que tu sais que tu as souffert, tu en prends soin. C'est le cas de Draman. La Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. C'est normal qu'il n'en prenne pas soin. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. C'est normal qu'il détruise ce pays-là. C'est normal qu'il détruise ce pays-là. Partage la vidéo et te demande pardon. Partage. Je veux que le monde entier sache. Draman, c'est pas son pays. C'est pas sa terre. C'est tout à fait normal qu'il la détruise. Et qu'on arrête de dire Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Avant que Gbagbo ne soit ceci, avant que Gbagbo ne soit cela, là, il faut l'avoir côtoyé. Il faut l'avoir côtoyé. Et puis qu'on arrête. C'est pas parce que tu es pasteur que tu peux pas ouvrir ta bouche. Si tu es vraiment pasteur et que l'Esprit de Dieu t'habite et que le Saint-Esprit t'habite, un esprit de justice doit t'habiter, un esprit de vérité doit t'habiter, un esprit vrai doit t'habiter, un esprit de haïr le mal doit t'habiter. Si tu es vraiment pasteur, si tu es vraiment homme de Dieu, un esprit de justice doit t'habiter. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour faire la justice à ceux qui étaient victimes de l'injustice. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible le dit. Jésus est venu faire justice aux orphelins. Il est venu faire justice aux opprimés. Il est venu faire justice à toutes ces personnes qui ont le cœur brisé. Il faut aller dans Ésaïe. Et tu vas comprendre. Donc un esprit de justice doit t'animer. Gbagbo n'a jamais, quand on faisait les tournées, Gbagbo disait toujours, choisissez le président de la Côte d'Ivoire. Choisissez le président de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis en train de me battre pour vous et vos enfants, vous et vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, afin que la Côte d'Ivoire ne soit pas vendue. Voilà le message que Gbagbo avait dans la bouche. Voilà le message que Gbagbo avait. Il prônait la paix. Mais Gbagbo n'était pas en train de prendre les gens pour les mettre en prison. Dites-moi, quand Gbagbo était en prison, il y avait combien de prisonniers politiques dans la prison? Il y avait combien de prisonniers politiques? Quand Gbagbo était au pouvoir, combien d'étrangers il a expulsé de la Côte d'Ivoire? Combien de personnes étaient en exil? Quand Gbagbo était au pouvoir, combien de personnes étaient en exil? Pardonnez, dites-moi, je peux me tromper. Dites-moi, je peux me tromper. Partage la vidéo, please.
J'étais à la résidence. Des gens mouraient comme des petits pains. Des personnes aujourd'hui qui se sont alliées. Des gens qui se sont alignés aujourd'hui. Moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. On était même à la résidence quand il y avait même des traîtres parmi nous. Mais il fallait que la parole soit. Il y avait des traîtres parmi nous. Ils étaient là-bas, en bas là-bas. C'est eux qui donnaient nos positions. C'est eux qui savaient qu'on était cachés au sous-sol. C'est eux qui savaient qu'on était ici. C'est eux qui savaient qu'on était cela. À un moment donné, on nous a dit d'éteindre tous nos portables, d'enlever le truc dans nos portables. Gbagbo n'avait pas peur, je le répète et je le dis aujourd'hui, il n'avait pas peur. Parce qu'il a dit, je préfère mourir pour ma patrie. Les gens ont déjà tué beaucoup de personnes. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais mourir avec mon pays. Je vais mourir pour mon pays. La Bible dit quoi? Jésus est venu livrer sa vie en sacrifice. Donc Gbagbo n'a pas péché. Oui, pourquoi il n'a pas abandonné le pouvoir? Pourquoi il n'a pas laissé pour partir? Pourquoi il n'a pas laissé le pouvoir? Pourquoi il n'a pas laissé? Jésus n'a pas abandonné l'humanité. Jusqu'à la croix, Jésus a porté sa croix. Arrivé même là-bas, Simon de Cyrène lui a dit pardon. Donne-moi pardon. Sur la route, Simon de Cyrène va t'aider. Simon de Cyrène l'a aidé. Mais ma Bible ne dit pas qu'il a abandonné la croix. Simon de Cyrène a pris un côté, lui il a pris un côté. Ils sont arrivés jusqu'à Golgotha. Arrivé à Golgotha, il a laissé la croix. Simon a laissé la croix. Jésus seul est parti à la croix. Pourquoi vous voulez que Gbagbo abandonne? Non, il fallait qu'il abandonne. Il fallait qu'il laisse. S'il avait laissé aujourd'hui là, c'était pas ceci. Il fallait que ce soit comme ça. Pourquoi vous voyez qui est Dramane, Alassane Dramane Ouattara? Il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit comme ça. Et Dieu a permis ça pour que les cœurs des Ivoiriens soient dévoilés. Parce que Ivoiriens là, vous n'êtes pas unis. On n'est jamais unis. Même à l'étranger où nous sommes ici là, on n'est pas unis. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'est pas unis, on se livre entre nous, on se calomnie entre nous, on se détruit entre nous, on fait du mal entre nous. Dieu a permis ça. Dieu, il a permis ça. Pour qu'aujourd'hui, là, nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais j'ai mal, je pleure. Parce que des innocents pleurent. Je pleure parce que des innocents gémissent. Est-ce que vous savez comment vivent les gens qui sont en exil? Vous savez aujourd'hui comment les gens vivent en exil? Nous sommes en exil aujourd'hui. Nous mendions nos pains. Nous sommes en exil aujourd'hui. Nous souffrons. Parfois même, tu n'as rien à manger. Parfois même, là, tu es obligé de quémander. Tu es dans une nation où tu ne parles pas la langue. Tu es dans une nation où tu parles peut-être pas l'anglais. Tu fais comment pour survivre? Tu ne peux pas travailler parce que c'est difficile. Il faut d'abord avoir les papiers. Il faut d'abord s'intégrer dans la société. Tous ceux qui sont en exil là, sont en souffrance. Est-ce que vous savez que c'est difficile? Même étant pasteur, vous savez que c'est difficile. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes ne peuvent pas voir leurs mamans qui ont été enterrées et qui sont mortes derrière eux. Ils ne peuvent pas rentrer. Parce que si tu rentres aujourd'hui, on va t'assassiner. Parce que si tu rentres aujourd'hui, on va te tuer. Et des personnes en exil sont en souffrance, sont en train de gémir, sont en train de pleurer. Aujourd'hui, d'autres personnes ont donné des titres à d'autres personnes ont donné des titres à d'autres personnes. Parce que tu es en exil aujourd'hui, n'importe qui ne devait pas te parler, n'importe quoi qui ne devait pas te parler, n'importe qui ne devait pas te toucher, va te dire n'importe quoi. Tout simplement parce que tu es en exil et tu dois user d'un esprit de survie pour pouvoir continuer de vivre. Quand on arrête, j'étais à la résidence, des gens sont morts. Des gens sont morts. Des rebelles ont tué des gens. Ils ont assassiné des pauvres enfants autour de la résidence. Des gens sont morts. Je suis la femme. Je suis la femme. Moi et Tanti Léo. Demandez à Nyali Léonie. Tanti Léo. Je fais partie des dernières femmes qui ont fait l'intercession devant la résidence, autour de la résidence de Gbagbo. Les pauvres enfants qui faisaient des boucliers humains. Des pauvres enfants qui ont fait des boucliers humains parce qu'ils ne voulaient pas que le pays sombre, parce qu'ils ne voulaient pas que leur président soit tué. Eux-mêmes, ils sont morts. Les rebelles les ont tués. La France les a tués. Et vous êtes là, vous fermez vos bouches. Vous êtes là, vous ne parlez pas. La France a tué ces pauvres enfants parce qu'ils étaient en train de lutter pour leur patrie. Ils étaient en train de se battre pour leur patrie, leur mère patrie. À cause de cela, aujourd'hui vous êtes assis là-bas, vous ne faites rien, vous avez peur. Je comprends que vous avez peur, mais taisez-vous. Vous voulez rien faire, taisez-vous. Des pauvres innocents sont morts.
Des pauvres enfants qui étaient autour de... C'est normal. Quand on veut frapper ta maman, quand on veut frapper ton papa, c'est normal que tu viennes t'agripper parce que tu ne veux pas perdre ton père, parce que tu ne veux pas perdre ta mère. C'est tout à fait normal. Mettez-vous à la place de la mère patrie. Mettez-vous à la place. Chacun vient pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal que ces enfants-là se lèvent. On dit non, Gbagbo a livré les enfants. Gbagbo, c'est à cause de Gbagbo. On a tué les enfants. C'est à cause de Gbagbo. Mettez-vous à la place de la mère patrie. Mettez-vous à sa place. On veut détruire, on veut te détruire, tu fais quoi? Tes enfants vont venir te protéger, tes enfants vont venir se battre, ils vont donner leur corps parce qu'ils veulent pas que leur maman décède, parce qu'ils veulent pas que leur papa soit tué. Vous n'êtes pas au courant de quelque chose, taisez-vous. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe ici. N'importe qui parle sur toi, n'importe qui dit ce qu'il veut, n'importe qui t'indexe, n'importe qui, parce que tu dois survivre. Parce que tu dois survivre. Gbagbo n'a rien fait. Et je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose. Parce que je connais la différence entre le gouvernement de Dramane et le gouvernement du président Gbagbo. Je connais la différence. Combien de fois Dramane a envoyé les chrétiens pour aller prier pour la Côte d'Ivoire? Vous les chrétiens, combien de fois Dramane vous a dit allez prier en Israël pour la Côte d'Ivoire? Combien de fois? Mais Gbagbo l'a fait. Il a emmené les imams à la Mecque. Il a emmené les chrétiens en Israël. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais le Dieu que j'adore va se souvenir de lui. Le Dieu que je prie va se souvenir de lui. Combien de fois Gbagbo a emmené des gens à la Mecque? Gbagbo a amené des gens à la Mecque. Gbagbo a amené les chrétiens à la Mecque. Gbagbo a amené des personnes à Lourdes. Il a amené des catholiques à Lourdes. C'est à une seule personne que Gbagbo a donné l'argent. Peut-être qu'il ne vous a pas donné l'argent main à main. Mais Gbagbo a posé des actes de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on arrête pour dire oui. Moi souvent quand les gens m'appellent, oui mais pourquoi il n'a pas abandonné? Mais pourquoi il n'a pas laissé le pouvoir? Pourquoi il n'a pas laissé le pouvoir? Toi on peut tuer ton enfant, on peut vouloir tuer ton enfant. Tu vas abandonner ton enfant dans la main des rebelles et tu vas fuir. Mais je crois que tu vas vouloir donner ta vie pour que ton enfant ne soit pas tué. Et c'est ce qu'a fait Gbagbo Laurent. C'est ce qu'a fait Gbagbo Laurent. Mais je le dis. La Bible déclare que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Eux aussi, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, leur génération, ils seront découpés. Les charognards va les manger. Les charognards va les manger. Tous ceux qui ont versé le sang de la Côte d'Ivoire sur la mère patrie, tous ceux qui ont tué, ils seront mangés comme des charognards. Je le dis, sauf si tu n'es pas né d'une femme. Mais si tu es sorti des entrailles d'une femme, si tu es né de femme, et que tu ne te répands pas, tu vas mourir de la même manière que des gens sont en train de mourir. Tu vas mourir de cette même manière. Tu vas mourir de cette même manière. Et je ne suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire gémit. La Côte d'Ivoire souffre. Les enfants de Dieu pleurent, les enfants pleurent, les gens n'ont rien à manger, les gens ne savent même plus quoi faire, les écoles sont fermées, les étudiants sont tués, les gendarmes sont abattus de jour en jour, les gendarmes ils sont les gendarmes sont assassinés, les pauvres gens sont assassinés. Et il n'y a personne pour faire quelque chose. La France ne peut rien faire. Parce que la France elle-même là, elle tue la Côte d'Ivoire. Et toi, tu es assis là. Je pleure. Parce que je suis la fille d'un gendarme. Et Dieu seul sait combien de gendarmes sont en prison en train de pleurer. Combien de mères de gendarmes, de femmes de gendarmes, d'enfants de gendarmes. Mon père était un adjudant-chef. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il a protégé ma patrie. Qui es-tu? Et tu n'es pas capable de pleurer pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui peux parler. Mais je sais que la Côte d'Ivoire sera délivrée. Je sais que la Côte d'Ivoire sera libre. Mais toi, Dramane, de manière personnelle, si tu n'es pas né de femme, si tu n'es pas sorti des entrailles de femmes, toi Ahmed Bakayoko, si tu n'es pas sorti d'entrailles de femmes, toi Soro Diop, si tu n'es pas sorti d'entrailles de femmes, c'est en cela que tout ce que tu veux sur la terre, vous le recevrez. Mais si tu es sorti de l'entraille d'une femme, si vous êtes sorti et que vous des entrailles d'une mère,
c'est là que Dieu fera rien pour vous. Mais je sais ce que Dieu va faire pour vous. Je sais ce que Dieu va faire pour vous. Arrêtez de détruire les Ivoiriens. Arrêtez de tuer les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème. Nous les Ivoiriens, on aime tout le monde. Nous les Ivoiriens, on aime les Togolais. On aime les Ghanéens. On aime tout le monde. On n'a jamais tué quelqu'un. On a toujours embrassé les gens. Nous sommes une terre hospitalière. On n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Nous les Ivoiriens, on s'insulte, on cause. On n'a jamais pris de couteau. Vous avez amené couteau. Vous avez amené machette. Vous avez amené hache. Vous avez amené les armes dans le pays. Mais de la manière que vous avez amené les armes, de la manière que vous avez amené les couteaux, de la manière que vous avez amené les haches, vous périrez de cette manière. Vous périrez de cette manière. Sauf si vous n'êtes pas sorti des entrailles d'une femme. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a jamais découpé quelqu'un. Gbagbo n'a jamais découpé quelqu'un. Il n'a jamais assassiné quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il est saint. Qu'on arrête. Partage cette vidéo-là, je t'en prie, partage-la. Partage-la. Mon grand frère a été égorgé. Mon grand frère a été égorgé, il est mort. Il a laissé des enfants aujourd'hui qui sont en souffrance. Il était gendarme à Agban. Mon grand frère était gendarme à Agban. C'est lui qui a repoussé en 2002. Il s'appelle Daddy Jean-Claude Niabo. Demandez à tous les gendarmes, ils le connaissent. Demandez à tous les gendarmes de Agban. Il s'appelait, c'est lui, avec le char. Il s'est mis sur le char. Il a repoussé les rebelles en 2002. Quand ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. En 2011, quand ils ont commencé à faire leur problème, ils sont allés chez lui à la maison. Ils l'ont pris et ils l'ont abattu. Ils ont abattu mon frère. Et mon frère est mort à la fleur de l'âge. Mon grand frère est parti. Il a laissé des enfants. Il a laissé une épouse. Aujourd'hui, les Ivoiriens gémissent. Les Ivoiriens pleurent. Et c'est une mère qui pleure. C'est une mère qui gémit. Mais Draman, Soro, Ahmed Bakayoko, toi-même la femme de Draman, jusqu'à ta postérité, tu vas manger ton totem. Sauf s'il n'existe pas un Dieu. Sauf s'il n'y a pas un Dieu dans le ciel et nous sommes sur la terre. Mais comme je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel et nous sommes sur la terre, ce que tu as semé, tu le récolteras. Celui qui sème, il le récolte. Gbagbo va sortir. Gbagbo Laurent, il va sortir. Gbagbo va sortir, hein. Je vous dis la vérité. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Gbagbo sera libre. Blé Goudé seront libres. C'est la justice de Dieu qui est en train d'agir sur eux. Mais l'Éternel est Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Quand j'entends des personnes, oui, mais pourquoi tu fais la politique? Mais pourquoi tu fais... Je n'ai pas fait école de politique. C'est la politique qui m'a fait. Je suis enfant d'un gendarme. Et je suis ivoirienne de père et de mère. Et mon pays est en train d'être détruit. Et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas fermer ma bouche. Pourquoi j'ai fermé ma bouche? Mon pays est en train de gémir. Mon pays est à genoux. Mon pays est couché par terre. Mon pays est en train de pleurer. Ma nation est en train de pleurer. Ma nation est en train de gémir. Et vous voulez que je me taise. Et vous voulez que je ne parle pas. Et vous voulez que je ne dise rien. Je suis désolé. Si tu veux, ne m'appelle plus. Si tu veux, ne fais plus rien avec moi. Si tu veux, ne fais rien avec moi. Mais je sais une chose. Si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. Jusqu'à quand la Côte d'Ivoire va gémir? Jusqu'à quand la Côte d'Ivoire sera chaude? Mais si toi et moi nous nous levons, si toi et moi nous nous levons, et que nous faisons des vidéos, et que nous insultons Drame, et que nous nous levons, si toute la Côte d'Ivoire se lève, parce que je l'ai dit, et je le signe, la Côte d'Ivoire sera libérée par ses propres fils et ses propres filles. La Côte d'Ivoire sera libérée par ses propres fils et ses propres filles. Je ne sais pas la manière que Dieu va utiliser. Je ne sais pas quelle manière Dieu va passer. Mais la Côte d'Ivoire sera libérée par ses propres enfants. C'est ta maman qui te défend. Ce sont tes enfants qui te défendent. Quand tu es faible, c'est tes enfants qui te défendent.
Quand tu es faible et que tu peux plus rien faire, ce sont tes enfants qui te défendent. Quand tu es attaqué dans ta maison et que tes enfants sont autour de toi, c'est eux qui te défendent. La Côte d'Ivoire, tes Ivoiriens, tes enfants vont te défendre. Je te parle à toi, terre de la Côte d'Ivoire, sois sans crainte. Je vois tes larmes, je vois tes larmes, je vois tes larmes, je vois tes gémissements, je vois tes pleurs, je vois tes cris. J'ai entendu, j'entends tes pleurs, j'entends tes gémissements, mais tes enfants viendront à ton secours. Arrête un peu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo. Je ne vous dirai pas comment je suis sorti. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait un mois à Accra. Un mois couché dans une église inachevée, sans nourriture, sans boisson, blessé à la jambe gauche. Je ne vous dirai pas comment les gens sont morts. Je ne vous dirai pas comment est-ce que le monsieur là, comment il s'appelle, le monsieur qu'on a tiré dans sa bouche, et puis Mangou dit qu'il a été tué. Je ne vous dirai pas comment ça s'est passé. Jusqu'à un moment donné, les gens ne pouvaient même pas, il n'y avait pas la nourriture à la résidence. Il n'y avait même pas de nourriture. Tout ce qui était là-bas, c'était la bouillie. Mais la bouillie, là, c'était pour que les petits enfants du président mangent. Arrêtez quand vous ne savez pas. Arrêtez. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo Laurent, il n'a rien fait. Gbagbo n'a jamais voulu tuer son frère. Sinon, il aurait pu tuer Draman il y a longtemps. Il aurait pu tuer Soro il y a longtemps. C'est Gbagbo qui a élevé Soro. C'est Gbagbo qui a donné son premier portable à Soro. C'est Gbagbo qui lui a donné son premier portable. C'était venu de l'Afrique du Sud. Quand il a eu son premier portable, aujourd'hui Gbagbo était venu, il est parti, il a livré Gbagbo. Mais j'ai dit une chose, et je le répète, j'ai dit une chose, quand on était allé à la chose, comme on appelle en 2000, je sais pas c'est 2002, je me souviens plus, mais quand on était allé rencontrer les rebelles à Bouaké, avec Madame Gbagbo, avec la première dame, demandez au pasteur qui était avec nous, le pasteur Gantil était là. J'ai dit à la première dame, j'ai dit le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Bédié. Le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Bédié. Si Bédié s'était pas aligné à comment on appelle, il s'était pas aligné à ce Mokosi-là, à ce Mossi-là, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire serait ceci. Mais tout cela, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Il fallait que ce soit. C'était le plan divin de Dieu. C'était le plan de Dieu. Pardon, partage la vidéo. Je veux que cette vidéo-là aille jusqu'à l'extrémité de la terre. Partage la vidéo. Je t'en supplie, si tu me vois, partage la vidéo. La Côte d'Ivoire pleure. Toi, tu es assis, tu ne fais rien. Mais tu as ta grande gueule pour parler. Pour dire non, on n'a qu'à se taire. Les pasteurs ne doivent pas faire politique. Les pasteurs ne doivent pas faire ceci. Les pasteurs... Moi, je suis la fille d'un gendarme. Je suis la fille d'un gendarme. Le sang des gendarmes la coule en moi. Je ne peux pas me taire. Et à côté de ça, je suis ivoirienne à 100%. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Mon père a été tué, il est mort. Mon grand frère a été tué. Alors si le sang de tes parents ne te font rien, moi le sang des Ivoiriens me coûte cher. Le sang des Ivoiriens me coûte très cher. Le sang des Ivoiriens est mon sang. Le sang des Ivoiriens est comme pour moi quelque chose de précieux. Aujourd'hui, Daddy a laissé des enfants. Dieu seul sait comment les enfants la vivent. Daddy a laissé des enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont en train de gémir dans les prisons. Sont en train de gémir dans les prisons. Aujourd'hui, Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de vivre. Mais je crois en Dieu qui est vivant. Le drapeau de la Côte d'Ivoire sera recousu. Le drapeau de la Côte d'Ivoire sera recousu. Le drapeau de la Côte d'Ivoire sera recousu. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.